38e manœuvre. Tasser la poudre. 39e. Épauler et viser. Les mousquetaires sont désœuvrés, capitaine de Tréville. Feu! Vous aviez raison, mon cher Albert. Tout est trop calme en ce moment, cela ne présage rien de bon. Je me demande ce que le cardinal nous mijote encore. Parfait. Le roi me paraît s'entraîner activement pour la chasse. Messieurs, à terre, le roi va tirer. Oh la honte! Zut et zut! Triple zut! Le sort s'acharne sur les rois de France! Imbécile! Retrouvez-moi cette flèche! Milady! Milady! Que se passe-t-il, monseigneur? Quelque chose qui cloche? Quand même. Le roi part pour la chasse dans une semaine à Saint-Germain. C'est l'occasion de faire croire à Sa Majesté que la reine profite de son absence pour donner des rendez-vous secrets au duc de Buckingham. Mais monseigneur, c'est impossible. Le duc de Buckingham est à Londres et la reine ne quitte jamais le Louvre. Je sais, mais j'ai un plan machiavélique. Vous, Milady de Winter, vous partirez pour Londres et vous ramènerez le duc à Saint-Germain, grâce à ce faux message de la reine que j'ai rédigé moi-même. Moi, je m'occupe d'amener la reine au pavillon de chasse de Saint-Germain. Et une fois là, crac, le roi surprend les deux tourtereaux qui roulent paisiblement dans son dos. La reine est déshonorée, le roi humilié, Buckingham châtié, et moi, vous l'avez déjà deviné, je triomphe et je m'esclaffe. Ah, monsieur le cardinal, n'auriez-vous pas vu une flèche qui se serait égarée dans vos appartements? Ah! Je suis toujours le serviteur le plus empressé de votre majesté. Voici arrivé, Milady de Winter. Enfin, c'est pas trop tôt. Le palais du duc de Buckingham. À moi de jouer maintenant. Prépare-toi, duc, à tomber dans un piège infernal. Ma reine, oh mon aimé, mais pourquoi es-tu donc aussi loin de moi? Une suivante de Sa Majesté le Reine de France demande à vous parler, monseigneur, c'est urgent. Quoi? Une suivante de la reine? Oh, mais faites entrer, enfin! Madame, c'est la reine de France qui vous envoie. Vite, je vous en prie, parlez, que m'apportez-vous cette fois-ci? Des ferrets, une paire d'escarpins, son poudroyer, son mouchoir? Mieux que cela, monseigneur, mieux que cela. Un message, monseigneur. Oh, comme c'est attendrissant! Oh! Mon cher Bucky. Oh, elle m'a appelé Bucky. Oh. Rejoignez-moi en grand secret au pavillon de chasse de Saint-Germain vendredi en 8. Nous y passerons ensemble la fin de semaine. La fin de semaine, cela voudrait-il dire? Le week-end, absolument, monseigneur a tout compris. Je n'ose y croire. C'est impossible. C'est trop merveilleux. Oh. Ainsi donc, vous êtes... Certainement, monseigneur. La reine de France était prise de vous. Elle n'aspire qu'à être près de vous. T'en ficherais des reines de France. Elle-même. Oh, je plane. Allons, ce n'est pas l'heure de se coucher. Vite, en route pour la soirée. Je me sens retrouver mes chers 20 ans. Anne, comme j'ai hâte d'être près de... comme je l'aime, et j'ai mon poupe qui bat très fort. Eh bien, monsieur le cardinal, vous en faites une tête, vous n'aimez donc pas la chasse? Si, votre majesté, mais je dois rester ici pour m'occuper des affaires du royaume. Et surtout attendre l'arrivée de Milady. Inutile de discuter, monsieur le cardinal. Mes désirs sont des ordres, alors allons chasser.
Allons-y. Le sang du corps. Cessez donc de faire le pitre, monsieur le cardinal. Ça ne m'amuse pas. Allez, haute. Oui, si. Monseigneur! Ah, Milady, enfin, vous voilà. Monseigneur, le duc de Buckingham est là. Que puis-je faire d'autre pour satisfaire votre éminence? Faites-le patienter, Milady, et envoyez ce message à la reine. À vos ordres. Va, ma toute belle. Porte ce message à la reine de France. Puisse celui-ci faire son malheur et mon bonheur. Quand verrai-je la reine, madame? Patience, monseigneur. Vous savez bien que tout vient à point qui sait attendre. Attendre, toujours attendre. Allons, venez, Mila. Allons à l'intérieur si vous voulez bien. Il fait trop froid dehors. Là, c'est confortable. La reine m'a demandé de vous faire patienter en vous faisant servir un festin de roi. Et pour commencer, voici des bouchées à la reine. Des bouchées à la reine de la part de la reine. Vraiment charmante attention. It's very good. Délicieux. Oh, monsieur de Tréville, je suis bien aise de voir vos 4 mousquetaires veiller sur moi. Mais enfin, madame, les 3 mousquetaires sont 5 ou alors je vois presque double. Mon Dieu, c'est vrai, je me trompe toujours, ça devient quelque peu agaçant. Qu'est-ce que c'est? Foi de D'Artagnan, un garde du cardinal qui nous espionne. Oh, un message pour la reine. Ah, Il est là. Un message du roi lui-même. Il veut que je vienne le rejoindre à la chasse à Saint-Germain. Parfait, allons-y, cela me fera le plus grand bien. Messieurs, vous formerez mon escorte. Que l'on prépare mon équipage. ah, enfin de l'action. Un pour tous, tous pour un. Ce message ne me plaît pas beaucoup, capitaine. Je suis sûr que c'est un faux. Le roi ne demande jamais à la reine de venir le rejoindre à la chasse. Vous avez raison, Albert. Partez en éclaireur, moi et les autres escorteront la reine. Bien, capitaine. Saint-Germain n'étant pas très loin, j'y serai dans moins d'1 heure. Et pas de risques inutiles. Le pavillon de chasse de Saint-Germain. Personne en vue? Je peux donc y aller. Ah! Un ronflement? Qui cela peut-il bien être? Oh! C'est on ne peut mieux. Il dort comme un bébé. Ce somnifère est encore plus efficace que je n'avais osé l'imaginer. Au moins, le duc se tiendra tranquille jusqu'à l'arrivée de la reine. C'est déjà ça. Le duc de Buckingham. Oh, ferme ton bec, tu vas réveiller le duc. Ce canard, mais ma parole, c'est l'infâme Milady de Winter. C'est un piège pour compromettre la reine de France. Il est temps que j'agisse, moi. Attention, mes chéris. J'en ai assez, moi. Vive la République. Voilà la reine. Il faut que je la prévienne. Halte, mousquetaire! Oh! Heureusement que j'ai des réflexes. Votre Majesté? Je suis là, Votre Majesté. Oh, Albert, je suis bien aise de vous voir. Oui, Votre Majesté.
Buckingham est là. Le message du roi était bien entendu un faux. C'est un piège tendu par le cardinal et Milady de Winter pour vous compromettre apparemment. Ce fourbe de cardinal commence à m'énerver sérieusement. Quant au duc de Buckingham, il est charmant, mais il n'est quand même pas très raisonnable. Il sait bien que je ne veux pas qu'il vienne me voir. La reine lui fit envoyer chaque semaine des portraits d'elle et des ferrets pour qu'il reste à Londres, c'est plus prudent. Ça ne se passera pas comme ça. Écoutez, messieurs, je vous charge de ramener le duc de Buckingham à Londres et de neutraliser Milady. C'est comme si c'était fait, Majesté. Parfait. Quant à nous, monsieur de Tréville, allons retrouver le roi et tâchons de le retarder afin qu'il ne tombe pas sur le duc en rentrant au pavillon de chasse. Fiez-vous à moi, je connais la forêt comme ma poche. Eh bien, cocher, en route, vite. Et oui, Majesté, qu'elle est belle quand elle est en colère. Ça c'est doucement ou je ne lui connais pas. Que c'est bien délicieux, vous soit comme un cadeau. Vous n'avez pas le droit. Car madame, il est temps de faire un gros dodo maintenant. Ne vous inquiétez pas, je me vengerai. Vite, réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est un piège abominable. On cherche à compromettre la reine. C'est pour cela que vous attirez ici. Quoi? On veut nuire à la reine? Qui? Le cardinal de Richelieu, monseigneur. Richelieu, jamais je ne permettrai cela. J'enlèverai Anne, je la sauverai de ces griffes fauchues du siège faire la guerre à la France. Pas le temps, monseigneur. La reine veut que je vous ramène Derechef à Londres. Oh bien, puisque tel est le désir de la reine, allons-y. Quelle délicieuse fumée! Monseigneur a un goût remarquable. C'est l'auberge du faisan doré. Diantre, le guide gastronomique lui attribue 5 toques. Mais monseigneur, nous devons aller à Londres au plus vite. Je me voudrais de rater cela. J'adore la cuisine française. Entrons, messieurs. Comme dit mon beau-frère, on est entré, mais on n'est pas sorti de l'auberge. Monsieur de Tréville, vous êtes sûr de connaître cette forêt comme votre poche? À ce rythme-là, nous ne retrouverons jamais le roi. N'ayez crainte, votre majesté. Il s'agit d'un raccourci. C'est un raccourci, mais un peu abrupt. La terrine est faite aux fines herbes, vous voyez? Et le gigot et le poulet rôti avec sa salade au petit lardon préparé selon mes vieilles recettes. C'est pour vous, mes seigneuries. Oh, bravo, maître cuisinier. Oh, il m'enlève la salade de la bouche. Oh, mais c'est moi tranquille. Oh, beurre, que je ne savais pas que les Français mangeaient des escargots vivants. Ne seriez-vous pas un garde du cardinal, monsieur? C'est bien cela, n'est-ce pas? Si fait, monsieur le mousquetaire du roi. Allez! Ciao! Vite! Bouchons toutes les issues. Il faut les empêcher d'entrer. Ah, bébé! Permettez, monsieur le duc. Faites votre devoir, mousquetaire. Les gardes du cardinal ne sont pas très fair-play d'attaquer au moment du repas. Ouais, mais alors, comment allons-nous sortir maintenant? Sortirez pourquoi? Puisque les victoires, nous en avons assez pour faire grande ripaille. Nous pouvons tenir 1 semaine au moins. Après un siège pareil, nous entrerons dans l'histoire. Bravo, mousquetaire. En attendant, j'ai encore faim. Aubergiste, auriez-vous un plat qui court moins vite? Oui. Oh.
Taillon, taillon! Oh, très intelligent! Ah, Votre Majesté, je suis là. C'est vous, Milady? Mais qu'est-ce qui vous prend de jouer le gibier? C'est une nouvelle carrière? Les mousquetaires ont enlevé le duc de Buckingham, votre éminence. Ils sont à l'auberge du Faisan Doré. Ces maudits mousquetaires vont faire échouer mon plan une fois de plus. N'ayez crainte, votre éminence. Nos gardes font le siège de l'auberge. Buckingham ne pourra pas s'échapper. Parfait, je vais m'arranger pour que la reine s'y rende et se fasse surprendre par le roi en compagnie de son galant. Vous, Milady, retournez à l'auberge et veillez à ce que le duc n'en sorte pas. Chasse à court, moi j'en ai ras le sabot. Oh, cuisinier, apporte-nous donc encore une centaine de tes crêpes aux jambes. Et 20 pâtés de canard rôti à point. Pour moi, apportez 30 babas et de la crème au chocolat. Avec beaucoup de crème fraîche. Oui, si ça ne vous dérange pas trop. Vive la France! Quel beau pays! Oh! Par Saint-Hubert! Voilà du gros gibier où je ne m'y connais pas! Au secours! On me tire dessus! Mais c'est vous, Milady? Où sont mes rabatteurs? Mais où sont passés mes rabatteurs? Oh, Louis, je vois que vous avez fait bonne chasse. Madame, vous ici, quelle agréable surprise! Je ne m'y attendais vraiment pas. Allons fêter cela au pavillon de chasse et que la fête commence! Majesté, laissons le temps à mes mousquetaires d'agir. Le duc de Buckingham est peut-être encore là. Vous avez raison, capitaine. Louis, mon ami, si nous allions plutôt festoyer à l'auberge du Faisan Doré, on dit que la cuisine y est délicieuse. Le Faisan Doré, ça c'est un coup de chance. Le duc de Buckingham y est justement en ce moment même. Votre Majesté est bien avisée, c'est une excellente idée. Y serait-elle déjà allée? Que veut-il dire? Serait-ce un piège? Je l'ignore, votre Majesté, mais avec lui... Bien, puisque tout le monde semble d'accord, va pour l'auberge du Faisan Doré! La reine se jette elle-même dans la gueule du loup. Je n'ai même pas eu à employer ma ruse légendaire pour la convaincre de se rendre dans cette auberge. Ego, c'est l'automne. Qu'est-ce que tu vas faire quand les feuilles tomberont? Ventre Saint-Gris, comme vous dites, je suis repu. Il est temps de repartir. Ça, c'est parler en mousquetaire, monseigneur. Oh, en effet. Il est temps de reprendre la route, messieurs. Vite! Les poulets aux spaghettis bolognaise. Cuisinier, fais-moi réchauffer ça. Vous avez encore faim, messieurs les mousquetaires? Empêchez-les de sortir! À table, messieurs, s'il vous plaît. Mais sapristi, le sapristi, c'est la première fois que je vois les spaghettis faire cet effet-là. J'ai peut-être un peu forcé sur les somnifères. Il faudra que je me freine. Ansel, mousquetaire, l'Angleterre est encore loin. My God, la reine. C'est pas vrai. Le roi. Le roi. Allez. Messieurs, je compte sur vous pour ramener le duc à Londres. Pas de problème, Albert. Les mousquetaires ont le pied marin. Tout le monde à bord. Restez groupés, oui. Mon cher Albert, mon ami, vous nous avez sauvés, la reine et moi. Encore 5 jours. Oh non, ce n'est rien, monseigneur. Je suis au service de la reine. Vous lui rendrez ses ferrets en gage d'amour éternel. Et tenez, cela est pour vous, un petit cadeau d'Angleterre. Du pudding.
Ah, merci, monsieur le duc. Goodbye, Albert. Madame, je vois avec plaisir que vous me faites l'honneur de porter les ferrets que je vous ai offerts. Sire, vous savez bien que je fais tout pour votre bonheur. Pas votre faute. Mon plan a encore échoué, ça devient insupportable. Vous me le paierez. Oh non! Oh, j'ai faim! Oh, que ça fait du bien! Ah, que ça fait du bien! Allez, goûtons ce gâteau anglais que m'a offert ce brave Buckingham. Mais juste un petit peu, car un mousquetaire se doit de garder le pied léger. Je me demande si mon cheval est food pudding. Oh.